Et aujourd'hui, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Majid Tebboune, le général d'armée Saïd Chengleha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major des forces chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé à l'installation officielle aujourd'hui à Béchar, à l'installation officielle, je le disais, du général-major Nasreddin Fodil au poste de commandant de la 3e région militaire à Béchar. Walid Yousfi. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée a écouté l'hymne national. Et a observé à l'entrée du siège du commandement de la 3e région militaire un moment de recueillement à la mémoire du shahid Mustafa Ben Boulaïd, dont le siège du commandement de la région est baptisé de son nom. Le général d'armée a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du shahid et a récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux shuhada. Le général d'armée a procédé ensuite à l'inspection des carrés des cadres et personnels de la région alignés au niveau de la place d'armes. Avant d'annoncer par la suite l'installation officielle du commandant de la 3e région militaire en remplacement du général-major Mustafa Smaili. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 12 novembre 2024, j'installe officiellement le général-major Nasreddin Fodil dans les fonctions de commandant de la 3e région militaire en remplacement du général-major Mustafa Smaili. قائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء مصطفى اسماعيلي وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République et en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants shuhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. Le général d'armée a présidé par la suite la cérémonie de passation du drapeau national et la signature du procès verbal de passation de pouvoir. À l'issue, le général d'armée
a rencontré les cadres et les personnels de la région et a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à toutes ses unités, à travers laquelle il a réitéré ses félicitations à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, en soulignant que la discipline exemplaire et la mutualisation des efforts conjugués à l'éthique militaire, au sens du patriotisme élevé et à l'unité des rangs sont les seuls garants pour la construction d'une armée forte et jouissant de notoriété. Cette rencontre intervient alors que nous vivons encore l'atmosphère festive du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de 1er novembre 1954. Cette révolution qui a changé le cours de l'histoire a été le couronnement d'une lutte longue et amère menée avec force et bravoure par notre vaillant peuple pendant plus de 130 ans et qui s'est terminée par la victoire sur l'ennemi en l'acculant irrémédiablement de notre terre. En cette occasion historique, nous prions Allah le Très-Haut de procurer à notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le succès et de prêter assistance à ces valeureux enfants dans les efforts de sauvegarde de la liberté, de la souveraineté et de l'indépendance nationale de notre pays, à même d'assurer le progrès et le bien-être de notre peuple dans un climat de sécurité, de stabilité et de fraternité. السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ويعين أبناءه المخلصين إلى ما يضمن لبلادنا عوامل الحفاظ على حريتها وسيادتها واستقلالها الوطني ويكفل تقدم وازدهار ورخاء شعبنا في كنف الأمن والاستقرار والتآخي وهي كلها دواعي وموجبات تدفعنا على الدوام كل في نطاق مسؤوليته وحدود صلاحيته إلى التحلي بالانضباط المثالي. Ces exigences nous interpellent constamment dans la limite des responsabilités et prérogatives de tout un chacun pour faire preuve de discipline exemplaire, de rigueur et de persévérance et œuvrer à mutualiser les efforts en s'imprégnant d'éthique militaire, du sens du patriotisme élevé et de l'unité des rangs, car c'est ainsi que nous réussirons à construire une armée forte et jouissant de notoriété. تخطي أعتاب النجاح في بناء جيش احترافي قوي ومهاب بالجام. À l'issue de cette rencontre, le général d'armée a suivi les interventions des cadres et des personnels du commandement de la 3e région militaire et a écouté leurs préoccupations.